j'espère que vous allez bien. Allez, les poissons. Donc là, j'ai décidé de faire des signes pour pour le printemps. Voilà, le printemps, c'est au mois de mars. Le printemps, c'est le... Je regarde sur mon calendrier. Je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est le 21, quelque chose comme ça. Donc on arrive au printemps. Côté sentimental, on va parler d'amour et ça fait du bien de parler d'amour. Donc les poissons, j'ai pris des cartes pour les énergies avec le tarot, hein, j'ai préparé. Après, je vous ferai une petite guidance avec l'oracle chakra du cœur. Allez, mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de ce printemps 2024, fin mars, donc avril, mai, juin. Allez, les poissons, côté sentimental, ça fait du bien de parler d'amour. Hein. Donc les poissons, votre état d'esprit avec le tarot de la lune et des étoiles, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est, j'approche bien, vous voyez, je pense qu'il y a un petit peu faux jour, mais bon. Voilà, l'as de coupe, c'est tout simplement votre état d'esprit. Donc l'état d'esprit avec l'as de coupe, on me parle de satisfaction. Pour les célibataires, on peut me parler d'un nouvel amour, on peut me parler de guérison émotionnelle hein, et d'abondance. Voilà. Pour les couples, il sera peut-être question d'avancer un nouveau départ avec cette tasse, de repartir à zéro sur quelque chose, c'est possible. Hein. Émotionnel, la guérison émotionnelle, ça peut être, vous travaillez sur vous les couples, vous repartez à zéro, on peut me parler, on envisage un mariage, en tout cas, il y a quelque chose qui redémarre, c'est possible hein, pour les couples. Sinon, pour les célibataires, une nouvelle rencontre à venir. Bon, ce que vous souhaitez durant les poissons, ce que vous souhaitez vraiment durant ce printemps 2024, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est justement arrêter d'hésiter, de vous illusionner. J'ai la carte de l'illusion, hein, qui peut me parler d'être clair quant à vos engagements, d'être clair quant à vos propos. Attention, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Attention pour les célibataires. Non, on me parle de soyez clair. Voilà, vous devez être clair dans vos engagements. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment être clair. Voilà. Que peut-être que la personne soit plus claire dans ses engagements, mais il y a une notion de clarté. De laisser l'ego, d'arrêter de vous illusionner. Pour les couples, attention aux hésitations, attention aux tentations. Hein. Ne rêvez plus et passez à l'action. Faites des choix. Alors là, c'est concrètement ce que vous souhaitez, c'est vous positionner, arrêtez de rêver, vous voulez vraiment passer à l'action. Cette illusion, on la quitte. Voilà. Vous voulez peut-être arrêter, vous voulez retrouver un certain équilibre avec cette carte. Hein. Le 7, c'est pas vraiment équilibré, c'est la réflexion. Donc vous en avez peut-être un peu marre de réfléchir, vous avez peut-être un peu marre d'hésiter. Donc là, il faut quitter ça. C'est ce que vous voulez le plus, ce que vous souhaitez vraiment, c'est retrouver un équilibre, les poissons. Ce que je ressens. Allez, le défi à relever, c'est le chariot. Donc le défi, c'est qu'il va falloir faire bouger les choses avec le chariot. On me parle de progrès sur la carte. Donc, le défi que vous avez à relever, c'est qu'il faut progresser. Il faut rester focalisé sur vos objectifs. Vous allez réussir si vous faites confiance. Voilà, ça c'est le défi à relever. Hein. Donc, le chariot, défi à relever, c'est la confiance en vous. C'est réussir. C'est se faire confiance. Allez de l'avant. Allez, les poissons, on y croit. Voilà le défi à relever. Le conseil qu'on vous donne, les poissons avec ce 6 d'épée, eh ben c'est le mouvement. C'est tout simplement d'amorcer un nouveau départ, de faire bouger les choses. Hein, avec cette carte du conseil, vous devez peut-être quitter une situation qui n'est peut-être pas facile avec les épées quand même si le 6 c'est quelque chose de très beau, mais j'ai quand même les épées qui peuvent me parler de mental. Quitter une situation difficile, progresser, avancer vers vos objectifs. Hein, ça c'est le conseil qu'on vous donne. Hein. C'est une transition vers autre chose, c'est passer d'un état à un autre. Hein. Donc concrètement, il y a du mouvement qui se met en place. En tout cas, on vous le conseille, les poissons. Ouais, le défi, c'est de faire bouger le conseil. Ben, il y a toujours cette notion de mouvement, de progrès. Hein. Et là, le résultante finale, les poissons, avec la reine de coupe, c'est il y a quand même une figure, la reine de coupe peut vous représenter, madame, hein, peut-être une forme de guérison émotionnelle, hein,
En tout cas, on parle d'une personne aimante. Donc, pour vous, monsieur, peut-être vous avez rencontré votre reine de coupe. En tout cas, avec la tempérance, on parle de guérison. Donc, les poissons, dans les couples, si ça va pas, moi, je ressens bien un nouveau départ. Hein. On vous conseille d'amorcer un nouveau départ. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place, qui vont bouger. Voilà. L'aide et le soutien, la reine de coupe. Hein, c'est une percée. Vous allez vers votre guérison émotionnelle. De guérison, hein. Beaucoup de guérison, hein, les poissons. Vous allez vers votre guérison émotionnelle. Vous allez vers un certain équilibre. Il faut faire preuve de patience avec cette tempérance à côté. Hein. Ça va faire preuve de patience parce qu'il y a quelque chose qui bouge, tout simplement. Empathie aussi. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez vers votre guérison émotionnelle. Vous allez vers un nouvel équilibre, les poissons. Vous êtes soutenus. Il y a vraiment de l'aide, du soutien. Hein. Ouais. C'est possible. C'est pas mal en tout cas comme énergie. Hein. Donc là, concrètement, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment cette tasse de coupe. C'est vraiment ce nouveau départ, c'est ce renouveau. Vous voulez guérir de quelque chose. Il y a coupe, une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai beaucoup d'émotionnel quand même, hein, ce printemps. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui guérit, vous trouvez un équilibre. Allez. Et en dos de paquet, j'ai de maturité. Donc le cavalier de bâton me dit que tout simplement, on peut me parler de passion, de motivation, de dynamisme, hein, de déménagement pour certains poissons, de voyage. Ces personnes, c'est une personne qu'on remarque et qui ose aller de l'avant. Hein, donc je pense que vous allez commencer à aller de l'avant. Et on me parle de justice derrière, ce qui peut me laisser penser qu'il y a des vérités, il y a des choses qui seront décidées au niveau de la justice, c'est possible. Hein. En tout cas, on peut me parler d'un nouvel équilibre. Hein. Ouais, peut-être des procès, parce que derrière, j'ai la tromperie. Procès et la roue de la fortune, les choses bougent quand même. Hein. Le karma. Allez. Donc, les poissons, c'est plutôt un beau mois. Moi, je ressens beaucoup nouvel amour, nouveau départ, peut-être quitter des situations, arrêter de vous illusionner. Hein. Ouais. Moi, ce que vous souhaitez le plus, les poissons, c'est retrouver votre équilibre durant ce printemps. C'est plutôt pas mal comme énergie. Allez, je vais prendre donc le chakra des cœurs. Adieu la routine, ça va bouger les poissons pour vous. J'ai adieu la routine qui a volé. Les poissons, tu reçois des signes. Ouais. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ouais, je le vois bien qu'il y a des peurs. Hein. Donc, vous n'avez aucune raison de douter et d'avoir peur quant à votre histoire d'amour des poissons. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle chakra du cœur. Et je vais faire le tirage. Allez, l'oracle chakra du cœur pour les poissons. Pareil, je vais faire... Hein. Donc, je vais faire le tirage en croix, là, pour le côté sentimental. Mes poissons, côté positif, ce qui peut bloquer durant ce printemps 2024 pour les poissons. Petit message, les énergies, le résultat et la synthèse des poissons. Allez. L'oracle chakra du cœur. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, on me parle de 10 jours sur la carte. Il y a peut-être une personne qui va plus vite que l'autre. Il y a une forme de déséquilibre, vous voyez. Bon, il y a une personne qui on ne vous dit pas qu'elle ne vous aime pas. Elle n'est pas forcément prête. Voilà. Une forme de rancune, de personnes qui se tournent le dos. Là, il se passe quoi, les poissons? Vous y voyez bien. Voilà. Donc, voilà. Une personne qui n'est pas prête, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il faut s'adapter au rythme émotionnel de la personne, on vous dit les poissons. Votre personne ne va pas aussi vite que vous. Vous voyez, toute cette notion d'équilibre émotionnel. On parle beaucoup d'émotions, les poissons. Adaptez-vous à son rythme émotionnel. Les énergies de votre mois. De votre mois, les poissons, c'est n'écoutez pas les autres. Écoutez votre intuition. N'écoutez pas ce que des gens vous disent, tout simplement. Vous et vous seul savez ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est le message qu'on vous délivre pour ce printemps, côté sentimental. Bon, mais concrètement, on vous dit que vos projets vont se concrétiser. La concrétisation des projets, le mois prochain, il y a des choses qui se mettent en place durant ce printemps 2024.
Waouh! Si vous vous faites confiance, si vous n'écoutez pas votre entourage, hein, attention. Et si vous vous adaptez au rythme émotionnel d'une personne, les poissons. Que vous soyez célibataire et en couple. Donc concrètement, les poissons, au niveau de la résultante, on me parle de déplacement et de distance géographique. Ça peut me dire, moi, qu'au résumé, on me dit qu'il y a du mouvement. On me parle toujours de mouvement, les poissons. Il y a des choses qui bougent durant ce printemps. Il y a des choses, il y a peut-être une distance géographique avec la personne. C'est possible, mais on me parle de choses qui bougent. Et ça ressort au-dessus de la concrétisation des projets. Ce qui laisse présager, les poissons, qu'il y a des choses qui se mettent vraiment en place durant ce printemps. Vous avez un très beau tirage, hein. Donc les projets se concrétisent. Répétition des schémas. Attention à ne pas... peut-être, vous voyez, entre les peurs, peut-être la personne ou vous-même avez peur de faire des répétitions des schémas. Répéter les mêmes schémas que d'autres relations, hein. C'est possible. Goût d'inachevé, travail du passé. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On me dit, il faut peut-être encore travailler sur le passé. Alors peut-être que c'est en lien avec le passé, hein, c'est possible. Allez, et on me dit, libre arbitre, vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix. Voilà. Vous aurez un choix à faire, vous allez devoir vous positionner. Ne pas laisser vos peurs de côté, hein, vraiment vous faire confiance, ne pas écouter le jugement des autres. Faites un choix, vous avez le libre arbitre. Voilà, on parle du mois de mars, hein. Vous aurez des décisions à prendre. Il y a peut-être des histoires qui ont commencé, goût d'inachevé, ça peut me parler, il y a un goût d'amer, d'inachevé, quelque chose qui n'est pas complètement fini, c'est sûr, mais positionnez-vous, faites un choix, tout simplement. Il y a des déplacements, hein, on parle de déplacements à venir pour vous les poissons. Et fuite émotionnelle, waouh! Alors, moi ce que je ressens avec cette carte, il y a des choses qui doivent bouger. Vous fuyez des situations, alors émotionnelles, peut-être qu'on se voile la face là, hein. Beaucoup d'émotions quand même, le chakra sacré, peut-être au niveau de votre sacré, du plaisir, vous êtes dans la fuite on peut parler de poissons qui sont avec une personne qui est dans la fuite de ses émotions. Concrètement, le chakra sacré est un petit peu bloqué. Donc on peut parler de déni, de fuite d'une situation. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte autrement? La fuite émotionnelle, pour être plus précise. La fuite, le rejet, hein, la fuite. Hein. La fuite émotionnelle, c'est souvent quand on ne veut pas voir les choses et qu'on fuit des situations. Schéma répétitif, alors une partie de toi peut être dans des schémas relationnels négatifs, tu t'en rends compte, car tu peux rencontrer des personnes différentes mais créer toujours la même relation. Une partie de toi est fatiguée et lassée, car tu te poses beaucoup de questions. Tu commences à perdre confiance en toi et dans les relations, tu as l'impression que le bonheur est fait pour les autres et non pour toi. Attention à ne pas vouloir fuir vos émotions, hein, les poissons. Et il y a une partie de toi qui fuit une énergie, une prise de conscience, une mémoire, une blessure, une peur à travers la création de la relation avec les autres. Il y a une partie de toi qui a mis un mouchoir sur quelque chose de très important. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour fuir une situation difficile. En résumé, c'est ça. Moi, je sens qu'il y a des poissons qui vont bouger pour fuir des situations difficiles, tout simplement. Mais pour moi, c'est pas négatif. Voilà. Parce que vous concrétisez quelque chose. Malgré vos peurs, vous prenez le temps de faire une pause pour être dans une nouvelle écoute de vous-même et pour ne plus fuir. Cette fuite peut se refléter dans tes relations. Tu peux être en contact avec une personne qui prend la fuite ou qui ne souhaite pas écouter ses émotions. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être autre personne. De toute façon, quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup d'émotions, les poissons, durant ce printemps, vous avez des décisions importantes, ça ressort beaucoup les décisions, hein, et vous devez faire bouger quelque chose. Et pause émotionnelle et relationnelle, waouh. Et franchement, on me parle beaucoup d'émotions. Hein. Alors, vous avez besoin de faire une pause, les poissons, durant ce printemps. Ouais. Pause chakra couronne. Donc, concrètement, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre relation. Là, la pause sera émotionnelle et peut-être par rapport à votre entourage. Il y a une pause à faire, hein. D'accord ?
Voilà, elle n'est pas négative. Vous allez peut-être vous éveiller à d'autres choses. Vous êtes en train d'écouter votre intuition, de voir de nouvelles choses. Mais moi, je pense qu'il y a une pause qui sera bonne pour vous. Voilà. Qui vous permettra de... On me parle d'un homme blond, d'une femme blonde, c'est possible. Bon, mais c'est plutôt pas mal, mes poissons, je trouve, pour votre printemps, là, ces énergies. C'est plutôt pas mal si vous vous faites confiance, si vous faites les bons choix, tout simplement. Ouais. Bon, mais écoutez, petit message avec... Hop là. Le petit... Pour faire le plein d'amour. Allez, des poissons. En tout cas, il peut y avoir des déménagements pour certains poissons. Ouais. Alors, déménagement, je vous l'ai dit, hein, pour fuir des choses. Mais c'est pas négatif. Allez. Oups là. Les poissons, qu'est-ce qu'on me dit? Présent. La carte du présent qui a volé. Alors, la réponse est oui. Hein. 41, ça fait 5. Les choses bougent pour vous, les poissons. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Waouh! Donc là, c'est oui. Si vous rencontrez une personne, si vous êtes à l'écoute de votre intuition, il y a une notion que les choses se mettent en place pour vous, les poissons. Vous recevez des signes, des synchronicités, vous êtes sur le bon chemin. Par contre, présent, vivez l'instant présent, lâchez prise sur quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai la solitude. Donc la prédiction de votre printemps 2024, les poissons, c'est une rencontre se profile. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous restez seul dans votre coin, ça ne va pas le faire. Vous ne méritez pas la solitude. Donc, vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais ouvrez votre cœur, sinon vous allez passer à côté. Même si vous êtes en couple, si vous restez campé sur votre position, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous allez passer à côté de quelque chose de très beau pour vous. Voilà. Et peut-être on me parle du travail par rapport au passé. Et oui, c'est possible, il y a quand même un travail à faire, un travail du passé. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement terminé, vous le savez les poissons. Donc faites les bons choix. Et n'ayez pas peur des schémas répétitifs, de répéter les mêmes schémas, parce que pour moi, ça va se mettre en place. Vous avez besoin de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne pour avancer les poissons. Faites le bon choix. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, une pause émotionnelle, oui. Allez, les poissons, mais c'est plutôt pas mal, je trouve, comme énergie. Hein. C'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un beau printemps 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt, les poissons.